un garçon est rentré chez lui pour fêter Thanksgiving avec sa mère, mais il a appris qu'elle n'était pas sa mère biologique. Emma Stevens était anxieuse. C'était Thanksgiving, et cette femme de 41 ans attendait son fils, Ian. Elle s'est levée à l'aube pour préparer les repas préférés de son fils. Le buffet qu'elle avait prévu de lui servir comprend de la dinde, des patates douces et de la tarte au potiron. Il aimait cette tarte depuis la première fois qu'elle l'avait préparée pour lui, et elle n'avait jamais cessé d'en servir depuis. Quand Ian est arrivé, Emma l'a serré dans ses bras puis l'a fait asseoir à la table à manger, déjà remplie de tous les délices qu'elle avait préparés avec amour. Tout ça, si est-il pour moi ? A demandé Ian, légèrement surpris. Il savait qu'elle l'attendrait avec ses plats préférés préparés. C'était une tradition qu'elle avait instaurée la première fois qu'il avait quitté la maison pour l'université. Bien sûr, chérie, tu sais qu'ils le sont, a-t-elle dit fièrement, bien consciente de sa constance. Pendant que Ian dévorait le plat comme un soldat affamé, Emma le regardait manger. Elle n'avait pas d'appétit. Son esprit était occupé par la bombe qu'elle était sur le point de lâcher sur son adorable fils. « Tu te souviens de tante Violet ?» a commencé Emma. « Quand tu avais 5 ans, elle est venue chez nous, est restée quelques jours et t'a offert un ours en peluche. » « Pourquoi tu parles de ça maintenant, maman ?» a demandé Ian à sa mère. Cependant, elle a continué à parler. « Tu as dormi avec cet ours en peluche pendant plusieurs années. » Bref, elle m'a écrit récemment pour me dire qu'elle était très gravement malade et qu'elle voulait te revoir. Si est une nouvelle pour Ian. Sa tante Violet était une femme hors du commun qui semblait toujours au bord des larmes dès qu'il était dans les parages. Le jour où il l'a rencontrée pour la première fois, il s'en souvenait encore clairement. C'était lors du mariage d'un ami de la famille. Toute la famille était présente, y compris tante Violet. Lorsqu'elle l'a aperçu ce jour-là, ses yeux se sont immédiatement mis à déborder de larmes. Elle l'a serré dans ses bras comme une mère et l'a appelé par des noms doux qui l'ont rendu étonnamment agréable. Après ce mariage, il ne l'a plus jamais revue, et sa mère n'était pas disposée à répondre aux questions qu'il posait à son sujet. « Pourquoi t'intéresses-tu tant à ta tante ?» lui disait sa mère à chaque fois qu'il posait la question. Mais maintenant, sa mère l'encourage à aller la voir parce qu'elle l'a demandé. Dire que Ian était surpris était un euphémisme. Pourquoi la femme que je n'aille vue qu'une seule fois dans ma vie veut-elle me voir si désespérément ? A-t-il demandé à sa mère, qui regardait partout sauf vers lui. Pourquoi me demandes-tu soudainement d'aller voir la même femme dont tu m'as tenu éloigné tout ce temps ? Lorsqu'elle a cessé de regarder autour d'elle pour fixer son regard sur lui, il a vu des larmes dans ses yeux. La vérité, mon fils, si est que je ne suis pas ta mère. Violet est ta mère biologique. Ian était abasourdi. Il a compris immédiatement pourquoi elle avait fondu en larmes en le voyant. Dis-moi en plus, a-t-il insisté. Elle t'a donné naissance avec un homme qui l'a abandonné pour éviter la responsabilité de la paternité. Quand tu es arrivé, elle n'avait pas d'argent, puis elle a trouvé un travail en Alaska. Violet t'aimait tellement qu'elle ne voulait pas t'envoyer dans un orphelinat, alors elle t'a amené chez moi. Nous étions alors amis, et elle m'a demandé de te prendre et au début, je n'étais pas d'accord parce que pour moi, elle avait l'air d'essayer de fuir ses responsabilités.
Mais elle a menacé de te laisser dans la rue. Ou de faire pire encore, alors j'ai accepté. Maman, a dit Yann, mais Emma a continué, ne voulant pas s'arrêter puisqu'elle avait déjà commencé. Tu étais un garçon chétif. Mon mari était contre le fait que j'élève l'enfant de quelqu'un d'autre, mais je t'ai quand même choisi. Maintenant, je veux que tu ailles voir Violette et que tu sois avec elle. Yann a été choqué par les paroles de sa mère. Elle voulait qu'il parte sur le champ, mais il lui a dit qu'il voulait y réfléchir. Ça fait beaucoup à encaisser maman, a-t-il dit en guise d'excuse. Lorsqu'il est retourné dans sa chambre, il a aperçu le vieil ours en peluche, et pendant toute la nuit, il s'est tourné et retourné. Le matin venu, il a emmené sa mère et tous deux ont pris l'avion pour l'Alaska afin de rencontrer Violet. Celle-ci s'est figée lorsqu'elle a ouvert sa porte pour voir son fils adulte la regarder dans les yeux, tenant l'ours en peluche dans ses mains. Puis il a pris sa main dans la sienne, et a dit « Mère, je ne te veux pas. Emma m'a élevé, mais si est toi qui m'as mis au monde. Elle m'a aussi raconté ce qui s'est passé et je suis ici pour te dire que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. » Yann a senti sa chemise se salir tandis que Violet pleurait dans son étreinte, mais il n'a pas arrêté de parler. Ton choix a fini par payer, car Emma m'a donné tout l'amour dont je pouvais rêver. Tu n'avais pas non plus le choix, alors je te pardonne et j'espère que tu m'accepteras comme un fils. Violet a davantage pleuré, alors qu'il se tenait sous son porche. Mais plus tard, ils sont entrés à l'intérieur, et elle a préparé ses plats préférés, une dinde et une tarte au potiron. Quoi avons-nous tiré de cette histoire? Le pardon est une libération. Violette est restée loin de son fils pendant des années, ne le voyant qu'une fois, après quoi ils ont été séparés. Lorsqu'il a appris ce qu'elle avait fait dans le passé pour survivre, elle s'attendait à ce qu'il soit en colère. Mais il a compris ses raisons et lui a pardonné, la libérant ainsi de la situation précaire dans laquelle elle s'était mise. Soyez altruiste, quelles que soient les chances. Emma a déclenché la réaction en chaîne qui a conduit à la révélation des origines de Yann en lui racontant ce qui s'est passé entre Violet et elle. L'affaire avait été enterrée pendant des années jusqu'à ce qu'elle décide de l'évoquer, mettant fin à la farce et réunissant la mère et le fils. Elle l'a fait au risque de le perdre, mais au final, tout s'est bien passé, et Yann s'est retrouvé avec deux mères adoratrices. Lire aussi, un homme riche ouvre une porte et craint un inconnu sale qui lui dit bonjour fils, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.